un match silencieux de soccer. Demain, à Laval, c'est Soccer Laval qui initie ces matchs silencieux. Ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut essayer pour le match de demain, c'est d'interdire aux parents et aux spectateurs d'applaudir. Même chose pour les entraîneurs. S'il y a un but, s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a une victoire, on n'applaudit pas. Pas permis aux parents, aux entraîneurs de coacher l'équipe. Les entraîneurs peuvent donner des consignes à la mi-temps seulement. Donc, c'est les enfants qui s'autogèrent et il y a un superviseur de match entre les deux. Donc, le rôle du superviseur, c'est de rappeler les consignes si certains parents ou entraîneurs se laissent emporter. Francis, match de soccer silencieux, est-ce qu'on adhère ou pas? Je trouve ça triste, honnêtement. Pour de vrai, je sais pas. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, là, quelle est la réflexion derrière, mais tu sais, moi, j'ai joué à plusieurs sports quand j'étais jeune. Tu sais, je suis un amateur de sport, puis tu sais, l'ambiance dans un match sportif, tu sais, puis surtout quand t'es jeune, tu sais, l'encouragement de tes parents, faut que ça reste positif, là, tu sais, on a vu les débordements, là, dans les arénas et tout ça, mais tu sais, mettons que c'est positif puis qu'on s'amuse, moi, d'enlever cette dimension-là, tu sais, de la passion, la fougue, la foule. Tu sais, c'est comme pendant la pandémie, là, tu sais, quand les joueurs jouaient sans personne dans les amphithéâtres, les joueurs disaient c'est vraiment plate. Tu sais, comme on aime moins notre sport, les joueurs de hockey, les joueurs de basket, tous ces joueurs-là. Tu sais, ça fait partie, c'est pas juste du spectacle, ça fait partie de l'expérience de pratiquer un sport, même amateur. Il y avait pour moi, de retirer ça, c'est niaiseux, personnellement. Il y avait l'Académie Saint-Louis qui avait aussi entraîné qui avait essayé les matchs silencieux, mais c'était parce que le voisinage s'était plein. Donc, le contexte, c'est un peu différent. Là, c'est vraiment le Soccer Laval qui initie ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Sylvain Croteau, directeur général de Sportaid, en direct de la France. Bienvenue à Cube. Oui, bonjour. Bon, match silencieux. C'est une initiative en fin de semaine. Il y a des gens qui sont très fâchés de ça et un peu comme Francis, finalement, se disent « il est où le plaisir ?» Mais il y en a d'autres qui encouragent et qui trouvent que c'est une superbe idée. Sportaid, ça fait 8 ans que vous êtes là. Vous en êtes d'ailleurs le fondateur. Vous pensez quoi, vous, de cette initiative? En fait, je réagis de deux manières. La première, quand Sportaid voit des organisations qui prennent des initiatives pour favoriser une expérience positive pour leurs jeunes, ben on ne peut qu'applaudir. Maintenant, à l'inverse, est-ce qu'on doit prendre des mesures aussi extrêmes? Si oui, ça indique qu'on a un problème. Et là, ça, c'est difficile d'accepter ça, qu'on a un tel problème, mais le problème, il est là. Il faut le reconnaître. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, les jeunes comme les moins jeunes, les entraîneurs, les parents eux-mêmes, le nomment que nous avons un enjeu important avec une minorité de spectateurs, j'insiste, là, une minorité de gens qui fait, oui, beaucoup trop de bruit et qui est dérangeante et qui va dans des excès qui peuvent expliquer cette décision qui est prise, là. Est-ce qu'on est capable d'avoir du plaisir au Québec? Parce qu'on dirait que de plus en plus, on parle de n'importe quel sport. Là, demain, c'est le soccer. Mais on a beaucoup parlé du hockey dans les derniers mois, dans les dernières semaines, les dernières années. On dirait qu'on est toujours dans l'espèce de restriction. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir? Est-ce qu'on est encore capable? Ben, il faut. Et c'est là, je pense, où il y a peut-être une occasion. J'espère que les gens vont saisir l'occasion pour réfléchir suite à une décision comme celle qui est prise demain. Il y a une prise de conscience collective à faire là, ici. Si on en est arrivé là, ben, c'est qu'il y a des événements, qu'il y a eu des débordements qui ont poussé cette organisation et peut-être d'autres à faire la même chose ultimement. On souhaite pas ça. On va les envoyer jouer sur Mars tant qu'à ça, là, mais je veux dire. Mais sur Mars, on pourrait-tu faire du bruit? Oui, c'est ça. Si quelqu'un crie dans l'espace, est-ce qu'on l'entend? En fait, c'est ça la question. D'après moi, ça se perd assez vite. Hein? Sylvain Croteau, moi, j'ai une question pour vous parce que le poster, là, puis tout ce qui est encore de la communication de ce fameux match silencieux, j'ai l'impression qu'on détourne un peu le sens, là, mais on essaie de faire valoir que, bon, c'est pour laisser les enfants s'épanouir puis créer un environnement pour l'autonomie et la confiance. En bon français, est-ce que c'est de la bullshit, ça, ou est-ce qu'il y a vraiment des vertus à ne pas coacher, à ne pas encourager, à rester sur les lignes de côté, voire même à s'absenter d'un match de sport amateur? Bien, il se trouvera certainement des avantages pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres d'évoluer dans des environnements où c'est explosif, où il y a beaucoup de manifestations. Alors, probablement que ces gens-là seront plus à l'aise.
Par contre, on manque peut-être une occasion justement de développer cette capacité de s'adapter à des environnements qui peuvent nous sortir de notre quotidien, de nos habitudes. Fait que c'est pas blanc, c'est pas noir, mais je pense que derrière ça, il faut que les gens prennent le moment de réfléchir à pourquoi on a dû en arriver là pour qu'une organisation doive prendre une décision aussi drastique. Bien, est-ce qu'on se demande, est-ce que ce sont les parents qui ne sont pas capables de se gérer? Là, présentement, on est en train de mettre les enfants dans une bulle parce que les parents ne savent pas se gérer. C'est comme ça qu'on le voit. On dirait que c'est ça le sous-texte. Est-ce que ça se peut? Bien, je ne veux pas faire de psychologie à Saint-Saëns, mais ces parents-là, qu'ont-ils d'autres dans la vie à part le sport? Ces parents, cette minorité de gens qui réagissent de cette manière. Reculons de quelques jours, quelques semaines. Le Canadien passait de héros à zéro. C'était pourtant la même équipe. Les gens perdaient toute capacité d'analyse. C'est sanguin. Les gens sont émotifs. Alors, c'est pour ça que je reviens à dire, le sport, c'est un aliment dans notre assiette, dans notre vie. Il ne faut pas que ce soit seulement que ça. Alors, c'est pour ça que quand il y a seulement que ça dans notre assiette, ben on assiste à des débordements parce que si ça va pas, ben on a l'impression que tout va pas. Alors, c'est moi, dommage. Je pense qu'il y a C'est dommage parce qu'on a tenté de contacter Soccer Laval. C'est très difficile. On n'a pas été capable. Emma a fait des recherches. On a tenté. On n'est pas capable d'avoir le fond de l'histoire. Mais est-ce que ça pourrait donner des précédents à ça? Est-ce qu'on pourrait tranquillement voir, bon, ça, c'est comme l'espèce de pilote. Puis si ça marche relativement bien, au Québec, de plus en plus, on va demander d'avoir des matchs silencieux. Est-ce qu'on pourrait en arriver là? Ben, moi, j'espère pas. Très honnêtement, j'espère pas. Comme quand on nous demande est-ce qu'on devrait exclure les parents et les spectateurs des environnements sportifs, ça non plus, on le souhaite pas. On manque des occasions d'éduquer puis de sensibiliser quand on agit dans la répression comme ça, puis on pénalise une majorité de gens. Parce que j'y reviens, on risque de me répéter, c'est une minorité de gens qui se comportent de cette manière-là. C'est pas une majorité. Alors, les extrêmes, le blanc, le noir, moi, chez Sportaid, là, on n'est pas de cette école-là. Nous, on est vraiment de l'école d'éduquer, sensibiliser. Alors, j'y reviens, mais cette occasion-là, durant le week-end, est-ce que ça peut permettre une occasion, une prise de conscience chez ces gens qui, je l'espère, se reconnaissent? Parce que ces gens-là, c'est cette minorité-là qui est responsable de décisions comme celle-là. On dirait que c'est comme une punition pour l'ensemble des partisans et l'ensemble de l'univers sportif pour quelques crinqués. Je voudrais vous demander en terminant, Sylvain, bon, mettons que ça devenait une norme, là, je sais pas, mais je me dis juste, il y a une part du sport qui vise aussi à fabriquer les sportifs de demain, les Olympiens de demain, les joueurs du Canadien de demain. Est-ce que, comme vous le dites, de ne jamais s'exposer à la contrariété, au bruit, on risque pas de faire de moins bons athlètes ultimement à long terme? Est-ce que je me trompe en pensant que c'est comme une mauvaise pratique aussi pour faire des meilleurs sportifs? Ben, est-ce qu'on formera de moins bons athlètes? J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à le tester pour le savoir. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est une bonne chose. Si on pense au développement global d'un sportif, d'une sportive, ça fait partie d'avoir des encouragements, d'avoir de la déception. Alors, les spectateurs, les parents, ben c'est aussi ça avec quoi ils devraient apprendre eux aussi que quand on est dans un événement sportif, il y a un gagnant, ben il y a nécessairement un perdant. C'est pas la fin du monde. Ouais. Là. Il y a une vie après le match. Là. Ouais. Il y a une vie, il y a un examen lundi matin, il y a un boulot en fin de journée. On a une petite famille à s'occuper, un gazon à tondre. J'espère qu'on a d'autres choses à faire. Mais, Sylvain Croteau, est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe en ce moment? C'est inquiétant. Oh oui, c'est préoccupant, là, les comportements de ces spectateurs, de ces parents. Puis vous avez fait allusion au fait que je suis en France actuellement. Les 2 derniers jours, je suis sur un comité de travail avec le Conseil de l'Europe et on a discuté avec des représentants de différents pays sur les différents enjeux que nous avons et respectivement, l'enjeu des spectateurs et des parents, c'est quelque chose que nous avons tous à l'ordre du jour. C'est quelque chose qui est là, qui est nommé par les entraîneurs, qui est nommé par les parents eux-mêmes, par les jeunes eux-mêmes. Ne perdez pas de vue que pour les jeunes, là, c'est très gênant.
Ben, C'est très gênant de voir son père et sa mère se comporter en imbéciles. Surtout quand on regarde en Angleterre, ils ont fait le Silent Support Weekend. Aux États-Unis, le Silent Saturdays. En Irlande aussi, le Silent Sidelines. Donc, cette tentative-là d'essayer d'être silencieux, visiblement, ce n'est pas qu'à Laval. C'est d'ordre mondial. Bon, en tout cas, c'est anecdotique sans doute, mais quand même, il y a d'autres pays qui ont emboîté le pas et qui ont tenté l'expérience. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, au risque de me répéter, je ne veux pas porter de jugement, mais nous, chez Sportaid, je trouve que nous manquons une occasion d'éduquer, de sensibiliser. Et c'est pour ça que j'insiste. Si au moins cet événement-là en fin de semaine permet un éveil, une prise de conscience, bien là, au moins, on aura réussi quelque chose. J'espère que ce ne sera pas seulement un geste. Il faut qu'il y ait une suite. Il faut peut-être qu'on anime quelque chose avec ses parents, avec les spectateurs, pour leur faire réaliser que vous pouvez jouer un rôle, celui de supporters, pas de dénigreurs, pas de gens frustrés qui viennent défouler leur frustration. Vous pouvez jouer un rôle de spectateur qui est sain, de personne qui supporte son équipe, qui supporte un événement sportif. Sylvain Croteau, directeur général de Sportaid. Bonne fin de semaine, bon voyage. Merci à vous. Bonne fin de semaine. Sur le terrain aussi, il y en a qui voient l'action très, très proche. On pense au travail des arbitres, entre autres. Daniel Valois est arbitre au hockey depuis plusieurs années, depuis 26 ans. Il a travaillé pour Hockey Québec. Il est responsable d'une ligue pour adultes sur la Rive-Nord, le BHL, le Big Hockey League. On vous souhaite un bon vendredi. Salut. Bon. D'avoir un match silencieux comme ça, vous en pensez quoi? Je comprends que vous œuvrez dans le domaine du hockey, mais quand même, un match de soccer demain silencieux. Votre opinion là-dessus? Écoutez, les bras vont tomber, là. Je trouve ça un peu ridicule, là. Je rejoins le dernier intervenant sur quelque chose. C'est une poignée de personnes. C'est pas la majorité des gens là, qui agissent de façon non civilisée. Puis si on prend cette décision-là, c'est certainement pas parce qu'on veut que les parents arrêtent d'encourager leur enfant ou arrêtent de faire du bruit parce que ça les concentre. Là. Cette décision-là est prise parce qu'il y a des gens qui insultent les arbitres. Ça en vient à s'insulter entre équipes, entre parents dans les estrades. Ça amène de la violence, tout ça. Fait que je comprends pas il est où le lien entre demander aux gens d'arrêter d'encourager. Les enfants ils ont besoin d'être encouragés. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Quand je marquais un but, je regardais dans les estrades, je regardais maman, papa, j'étais fier, tu sais. Fait que je vais aller voir mes enfants jouer au hockey demain matin ou au soccer, puis je pourrais pas les encourager. Mais cause qu'il y a peut-être une possibilité que quelqu'un insulte un arbitre ou quelque chose, parce que c'est directement relié à ça. Là. Et ça dit... Créons un environnement qui favorise l'autonomie, la confiance et le plaisir de jouer. Est-ce que de travailler en silence, vraiment, c'est la seule façon de développer l'autonomie, la confiance et le plaisir de jouer? Ben, je comprends absolument pas, il est où le lien, là, tu sais, la confiance. Qu'est-ce qui te donne confiance dans la vie? Quand on dit que tu es capable, quand on t'encourage, tu sais, moi, je suis pas devenu confiant envers moi dans la vie, là, en sachant pas ce que les gens pensent de moi, en me faisant pas encourager, en me supportant pas dans ce que je fais. Tu sais, je comprends pas. Puis, mais comme arbitre, est-ce que vraiment, le fait que, par exemple, il y a des parents qui sont turbulents, là, est-ce que, comme arbitre, ça vous empêche de faire votre travail? Est-ce que sur le terrain, vous entendez tant que ça les hurlements ou les applaudissements du public? Oui, absolument, c'est certain. Puis le problème je prends l'exemple de l'arbitrage au hockey, c'est que encore là, c'est une minorité de personnes là, qui vont insulter les arbitres puis qui vont être un petit peu trop intenses, mais tu sais, on n'a pas à. Le problème, c'est que la majorité des arbitres sont jeunes, tu sais, fait que dans le fond, les gens qui insultent des arbitres, ben ils se rendent pas compte qu'ils insultent parfois des mineurs, tu sais. Et souvent, exemple, moi, tu sais, je me suis occupé de 150 arbitres. Puis j'allais sur la glace avec les plus jeunes pour les former, leur donner confiance, leur montrer c'était quoi. Puis ça arrivait, même si moi j'étais là qu'il y avait des jeunes avaient 15 ans, puis ils se faisaient insulter. Puis des fois, d'aller voir l'entraîneur où je sortais complètement de la passoire, là, puis le parent qui avait fait ça, puis je lui demandais de venir me voir, puis je faisais prendre conscience. Est-ce que vous savez que le jeune sur la glace, moi, il y a 15 ans. Vous êtes en train d'insulter un enfant de 15 ans. Mais ces parents-là, on peut pas les sortir.
Moi, je pense que c'est ça la solution. C'est pas de demander aux gens qui viennent assister au match puis encourager leur enfant. Je pense pas que la solution, c'est de demander à eux d'arrêter de parler et d'encourager. Je pense que la solution, c'est qu'il faut interdire aux gens qui sont pas capables de se comporter, de se présenter. Moi, comme arbitre, là, j'ai déjà expulsé des parents de l'aréna. Puis les gens, quand un arbitre font ça, ils font comme, bon, il veut faire son show. Bon, il veut, il se prend pour un autre. Non, absolument pas. C'est que c'était... ça avait aucun sens que le parent est en train de faire. Puis comme vous dites, là, quand j'en ai, vous l'avez dit, là, c'est insultant pour les enfants quand leurs parents agissent comme ça. Mais moi, là, souvent, ça a été une solution, ça. Expulser un parent. Puis là, il allait un peu plus loin. Puis là, on est obligé d'attendre. Le match s'est arrêté là, pendant. Puis là, il ne voulait pas s'en aller. Pas de problème, mais regardez, moi, je vous demande de quitter, tu sais. Puis tant qu'ils ne quittent pas, on ne recommence pas le match. Puis souvent, ces parents-là, là, je ne dis pas chaque fois, mais là, la prise de conscience qu'ils ont pris à ce moment-là, là, c'est insultant. Là. Tout le monde dans les estrades attend qu'ils sortent. Là, c'est des gens qui s'impliquent pour dire OK, va-t'en, parce qu'on attend que tu t'en ailles pour continuer. Finalement. Ça fait de la chicane entre eux autres, même, tu sais. Ben, finalement, donc, il faudrait avoir des personnes responsables des gradins. Donc, un arbitre pour le match, puis des responsables dans les gradins. On serait rendu là. Ben absolument. Moi, mettons comme proposition, premièrement, des parents modérateurs dans chaque équipe. Fait que, tu sais, on se rend compte, on fait des meetings d'avant-match, on fait d'avant-saison, je veux dire, lorsqu'on inscrit des jeunes, dont mon enfant joue au soccer, on fait des meetings de parents, tu sais, ça prendrait des parents modérateurs, tu sais, les associations, les responsables de ville les connaissent. Leurs parents, ils savent qui peut avoir un meilleur jugement, qui a surtout le contrôle sur leurs émotions, puis va être capable d'aller voir un parent qui est trop intense, puis de lui dire OK, c'est beau. Puis tu sais, des fois, ben c'est ça amène de l'agressivité, de l'impulsivité. Fait que c'est difficile pour quelqu'un là, d'aller intervenir avec un parent qui est trop intense. On dirait que dans ces moments-là, personne ne veut s'en mêler. Daniel... Tout le monde fait comment je vais me mêler de mes affaires parce que tu veux pas embarquer dans une guerre verbale ou physique avec quelqu'un qui est en train d'insulter un arbitre. Là, en essayant pas de régler le problème, puis en s'opposant pas à ça, ben, tu sais, ça fait que ces personnes-là, eux autres, ils prennent confiance. Puis, Daniel, j'aimerais vous entendre sur quelque chose. Il y a dans les directives là, pour ce fameux match silencieux de demain, parce que je comprends que les parents, là, tu sais, bon, il y a des débordements, puis bon, c'est compliqué d'exclure, j'imagine, sur un terrain de soccer encore plus que dans un aréna. Mais il y a un aspect, moi, qui me choque, puis vous êtes un ancien joueur de hockey, j'ai moi aussi joué au hockey, au basketball, c'est que là, carrément, on interdit aux entraîneurs de donner des directives. Puis je sais pas quoi dire. Moi, j'ai pratiqué plusieurs sports amateurs dans ma jeunesse. Le coach, c'est quand même... Tu sais, c'est quand tu fais le mouvement, c'est quand tu dois aller plus à droite, à gauche, c'est quand tu dois... C'est sur le moment que le feedback, il t'aide à t'améliorer. C'est pas genre une demi-heure plus tard, tu te rappelles-tu, à la minute 2, t'es allé trop dans le coin. Je trouve ça, à la limite, pour les parents, on peut avoir un grand débat sur comment on peut gérer les ardeurs, mais d'interdire au coach de coacher... Imagine-tu, on enlève Martin Saint-Louis pendant le match canadien. On veut qu'ils prennent leurs décisions. Vous êtes arbitre, mais je pense que vous parliez de vos enfants, puis peut-être qu'ils vont aussi jouer à des sports. Qu'est-ce que vous... Cet aspect-là, est-ce que je suis le seul à trouver ça quand même pas mal absurde, Daniel? Ben non, vraiment pas. À la limite, ça en est quasiment drôle. On dirait que c'est une farce parce que, tu sais, on parlait tantôt, vous avez soulevé là, les raisons pour lesquelles ils font ça. On parle d'autonomie, de confiance en soi, si je me souviens bien. Je ne sais pas comment est-ce qu'un enfant peut apprendre à jouer à un sport et à devenir autonome et confiant sans qu'un entraîneur lui explique comment est-ce qu'il doit faire, puis genre encourager ses bons coups, puis les mauvais coups, peut-être, tu sais, intervenir, puis lui apprendre qu'est-ce qu'elle laisse faire. Tu sais, c'est complètement... Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué, là. Y compris les entraîneurs. L'entraîneur devrait juste pas avoir à s'adresser à un arbitre. C'est tout. Parce que moi, je pense que c'est de là que tout le problème vient. Ces décisions-là sont pas prises là, parce qu'il y a de la violence entre les joueurs sur le terrain. C'est des arbitres, premièrement, que les gens
les gens se défoulent dessus. Puis là, après ça, ben là, ça devient des parents d'une équipe contre des parents d'une autre équipe. Ben ouais. Mais on n'a pas à parler à un arbitre. Ça donne absolument rien. Rien. L'arbitre Oui. prend une décision avec le jugement qui lui appartient. Et si un parent n'est pas d'accord avec ça, ben c'est pour une seule et unique raison. Parce que il n'est pas impartial. Ben, c'est ça, il est émotif. Ça, c'est un problème. Ben oui, L'émotion, il est émotif, il a mais pris dans le match. T'sais. qu'on voit aussi sur la messagerie par rapport aux réactions, ben c'est l'alcool. Plusieurs prennent de l'alcool pendant certains matchs où c'est permis. Donc là, c'est plus difficile. Il y en a qui se posent la question aussi en fin de semaine, s'il y a un parent qui crie, c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui va arriver? Qui va gérer ça? Appelez la police. Puis les matchs silencieux, on en est rendu là. Mais écoutez, vous riez, là, mais appeler la police, là, je l'ai déjà fait. C'est vrai? Ça en a réglé des problèmes, oui. Oui, Daniel, je faisais juste une blague. Appeler la police pour un parent qui est agressif, qui s'en prend, mais appeler la police parce qu'un parent a dit bravo pour le but, là, genre, parce que c'est interdit, là, franchement, à un moment donné, appeler la police sur quelle base, là, c'est quand même des règlements un peu factices, toute cette affaire-là. Puis, écoutez, là, il va falloir avoir des surveillants pour savoir. Puis ça, on va remettre, je sais pas comment ça va être géré, là, mais on va-tu remettre une autre responsabilité de plus aux arbitres d'intervenir et d'avertir les gens qui ont ouvert la bouche dans les estrades. Ils vont arbitrer les estrades, Isabelle. Ce que je me dis, c'est que vous avez déjà contacté la police. C'est comme ça que ça s'est terminé. Moi, ça, j'en reviens pas. Daniel Valois, arbitre au hockey. Bravo de rester. Ça fait 26 ans que vous êtes là-dedans. Vous avez à couenne dure, comme on dit par chez nous. Ouais, mais on fait ça parce qu'on aime ça. Honnêtement, moi, j'adore ce que je fais. Puis surtout, c'était de former puis d'inciter les jeunes à commencer à arbitrer. Puis, c'est la cause de réduire la violence au hockey, c'est une cause qui m'intéresse beaucoup. Puis, je fais toutes sortes d'actions pour ça. Puis, je pense qu'on y arrive tranquillement pas vite. Puis, on en parle de plus en plus. Puis, il y a des conséquences qui commencent à être un peu lourdes avec ce qu'on a entendu. Daniel Valois, merci d'être passé à l'émission. Puis, on a une petite réflexion de société à faire là-dessus, hein, mais en silence. Faut pas parler trop fort, surtout qu'on a quelqu'un de Saint-Lambert à côté.